les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 août 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons une rechute suite à cette consolidation. Ici, on s'attendait à une phase de hausse qui pouvait bien confirmer le début de mouvement haussier. Cette hausse se fait attendre. On a bien eu ici une phase dynamique, mais le fait que les cours aujourd'hui retombent sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien anéantit un petit peu cet espoir. Donc nous n'avons pas eu la confirmation puisque nous n'avons pas eu la cassure des 1,2590 et donc nous n'aurons pas l'extension de Fibonacci à jouer. Là on a perdu la dynamique, même si on venait maintenant à casser cette zone, on serait plus sur la même dynamique. Et le fait d'atteindre cet objectif tiendrait plus à de la chance qu'à de réelles probabilités. Donc là, on voit que la réorientation se fait à la baisse. On a vu marquer un fort mouvement baissier aujourd'hui. On s'est stabilisé juste au-dessus de ce support ici des 1,2490. Là, les cours sont en train de se stabiliser suite à une petite phase ici d'exagération. On voit que les cours ici sont en train de reprendre un trend baissier, puisque là on a des points hauts qui sont toujours de plus en plus bas. On n'a pas réussi à venir tester ici cette zone des 1,2590 et donc on voit ici que c'est ce support qui nous retient. On est en train de se placer ici entre la bolle inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle qui donc nous signale une réorientation du mouvement plutôt à la baisse, c'est ce que nous disent d'ailleurs les indicateurs qui sont assez mitigés mais plutôt orientés à la baisse. Donc là il faut s'attendre à prochainement petit mouvement technique peut-être qui viendra rejoindre la moyenne mobile 20 et on pourrait suite à ce mouvement avoir une accélération qui nous ferait casser ce support des 1,2490 en direction des 1,2440. Ce scénario serait invalidé en cas de cassure à la hausse ici des 1,2565. On passe tout de suite au câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, pour constater que nous avons une cassure ici de ce support. Alors hier je privilégiais plutôt un scénario haussier, mais vous voyez que je vous avais dit aussi qu'il faudrait un petit peu accélérer à la hausse pour essayer d'écarter un petit peu ces bandes de Bollinger pour donner un peu d'air à cette tendance. Bon, c'est l'inverse qui s'est fait, puisqu'après ici une phase de hausse qui a marqué une phase d'exagération, on est venu casser le support en marquant une exagération inverse. Donc là on est en phase de rupture de tendance, donc qui vient anéantir en fait la tendance en cours, enfin anéantir, qui vient invalider la tendance en cours, puisque nous avons ici tendance qui tient maintenant depuis quelques semaines. Vous voyez, on était bien monté d'une manière très progressive et très régulière, et puis là on n'a pas réussi à confirmer ici la tendance par l'inscription d'un nouveau plus haut, supérieur ici à cette zone de plus haut. On a bien revenu ici chercher le support, mais on a manqué de dynamisme ici pour venir continuer le mouvement, et donc c'est une cassure qui se produit. Donc l'objectif ici se situe à 1,5744 et une invalidation de mouvement ici qui se fait à 1,5880. Donc je passerai plutôt baissier court terme ici sur cette unité de temps, en unité de temps 4 heures. Vous voyez que les indicateurs sont largement orientés à la baisse et donc peuvent nous emmener ici largement jusqu'à ce support de 1,5744. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen sur lequel on va replacer la résistance baissière, puisqu'on voit en fait que on est venu ici tester cette zone et qu'on est en train de repartir à la baisse. Alors quand c'est comme ça, on replace les indicateurs. Les indicateurs ici sont faits pour être, ils peuvent évoluer. Il ne faut pas rester buté, borné sur ces tracés. Donc là on voit bien qu'on a quand même des points significatifs et donc on voit bien qu'on est encore en train de continuer donc dans ce schéma baissier. On se replace ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et on a toujours ici cet objectif des 78,16 avec un objectif final des 78 sur ce mouvement baissier. Le 61,8 ici ayant été cassé à la baisse, on a un objectif potentiel de 78,16 qui devrait être normalement atteint assez rapidement. Bon, je vous l'avais dit qu'on était revenu tester ici les 61,8. Le mouvement s'est un peu fait attendre, mais là il semblerait que cela se mette en place, d'autant plus qu'on a une configuration technique du point de vue des indicateurs qui semble assez favorable à un tel mouvement. On continue avec l'or, donc l'or qui confirme la cassure que nous avions eu hier, puisque
rappelez-vous, nous avions ici cette zone de support avec l'or donc qui cassait ici un mouvement, on avait un mouvement d'exagération et là on commence à se placer entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure. Donc on était sur une phase de rebond, mais on voit bien ici que les cours sont en train de se réorienter à la baisse suite à la cassure de ce support. Donc là moi je passe baissier au niveau de l'or, on peut très bien accélérer en consolidation et donc pour essayer de mesurer un petit peu les points de consolidation possibles, on va tracer les retracements de Fibonacci. Voilà. Vous voyez que le fait d'avoir cassé aujourd'hui cette zone des 1656, eh bien nous donne le signal de consolidation puisque nous cassons ici le 23,6. Vous voyez comment le 23,6 était précédemment une bonne zone de support et puis hop on l'a cassé aujourd'hui. Donc l'objectif se situe à 1643,70 qui est le retracement des 38,2. On peut faire une incursion ici sur les 1640 $ l'once, ce qui nous donnerait une configuration avec ici un overlap, même si le point haut que nous avons ici n'est pas réellement significatif, mais c'était une ancienne résistance majeure qui pourrait refaire parler d'elle ici au titre de support. Donc en cas bon, pour ceux qui ont pris le short, on peut viser cet objectif des 1643,70 avec peut-être une extension. On sait que l'or est très volatile sur les 1640. Bien entendu, une cassure baissière des 1640 aura pour effet de rendre plus probable un objectif ici des 1628 $ l'once avec cette zone ici des 50 et 61,8 qui pourrait nous créer un retournement en vue d'une continuité de la tendance moyen terme, donc à la hausse. Alors bien sûr ce scénario baissier serait invalidé en cas de cassure haussière des 1673 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui n'est pas venu confirmer ici un point haut pour confirmer ce biseau d'élargissement, donc on restera prudent sur le tracé de cette figure. Quoi qu'il en soit, nous avons un mouvement de baisse qui est en train de se mettre en place, avec ici un test de cette zone des 94 qui était la cible que je vous indiquais hier. Donc là le mouvement reste baissier, on est en phase d'exagération ici, donc on peut revenir ici sur les 95 pour consolider un petit peu, mais on voit que la tendance est clairement orientée à la baisse sur ce mouvement, et donc on voit que bien par rapport à ce mouvement ici, à cette hausse directe, on a donc le retracement là qui atteint les 38,2. Donc de deux choses l'une, soit on casse ce 38,2 et dans ce cas là on va vers une consolidation un peu plus classique, ce qui semblerait probable vu la dynamique ici de la tendance. On n'a pas un mouvement vraiment puissant, à mon avis on va revenir ici sur les 92,20 $ le baril sur ce mouvement, puisque le mouvement ici semble bien engagé. Quoi qu'il en soit, le fait que si on revenait sur un mouvement haussier suite à la journée de demain qui est un peu spéciale, et avec une cassure ici des 95,70, on viendrait directement attaquer ici cette zone de résistance ici à 96, entre 96 et 96,40 pour casser cette résistance baissière. Donc il faudrait faire attention à ça. On a une configuration technique ici qui irait dans ce sens, puisque nous avons une divergence haussière. Vous voyez comment au niveau des points bas ici de la tendance baissière, nous avons des points bas qui remontent, que ce soit donc sur le RSI c'est pas très net, mais on le voit bien sur les histogrammes du MACD et sur le stochastique que cette divergence ici est en train de se développer, et de fait nous avons ici un essoufflement de la tendance baissière. Donc le fait de ne pas venir enfoncer durement ici ce 38,2 pourrait se transformer en retournement, mais ça nous serait confirmé par une cassure ici de cette zone de résistance baissière, qui plus est casserait à la hausse cette zone de point haut qui se situe environ à 96,60. Donc comme repère, on gardera 96,60. En cas de cassure haussière, on invalidera ce début de mouvement baissier, et donc on continuera sur la tendance de fond qui, elle, reste haussière sur le moyen long terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.